Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour va en fait être l'occasion de vous présenter une façon de voir l'économie qu'on va appeler macro-keynésienne et une façon donc de voir la crise. Cette crise peut s'apparenter à une crise de consommation empêchée ou d'épargne forcée. D'ailleurs, récemment, le ministre a considéré que les Français avaient accumulé une épargne supplémentaire très importante du fait de cette crise, puisque, d'une certaine manière, ils n'ont pas pu consommer. Et qu'il fallait que cette épargne se transforme en investissement pour pouvoir relancer l'activité. Donc, il a, en fait, utilisé la logique du circuit économique, qui est la logique qui permet de comprendre le rôle du taux d'épargne, en général très négatif sur l'activité économique, ainsi que du rôle de l'investissement et de ses effets multiplicateurs. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors commençons par une représentation la plus simple possible de l'économie. Deux agents, deux secteurs, les entreprises, les ménages. Ces entreprises et ces ménages, par l'intermédiaire, vous voyez ici, du marché des biens et services, vont réaliser un ensemble d'opérations. Alors, on simplifie, on a trois opérations, la production, l'investissement, les entreprises donc produisent et investissent, les ménages consomment. Les flèches ici nous représentent le sens de circulation monétaire, les flux financiers. Alors, pour que ça soit possible, effectivement, il nous faut une opération de répartition, c'est-à-dire qu'il faut que les ménages soient rémunérés par les entreprises pour leur travail, pour que ce circuit économique soit bouclé, qu'on voit d'où viennent les revenus et comment ils se transforment en opérations sur biens et services. Ici, la rémunération est ce qu'on appelle une opération de répartition des revenus. Il reste qu'on peut avoir aussi des agents excédentaires déficitaires avec des gens qui épargnent et des gens qui empruntent. Donc il y a aussi la représentation du marché financier que pour l'instant on ne va pas trop étudier dans cette vision keynésienne de base. Alors, si je prends quelques chiffres d'ordre pédagogique, on a ici par exemple une rémunération de 1000, c'est la production, puisque la production c'est aussi la somme des rémunérations, donc dans cet exemple simplifié, 1000 sont versés aux ménages, qui consomme 850 et qui épargne donc 150, l'épargne étant la part du revenu non consommé. Les entreprises empruntent les 150 qui leur servent à investir 150. Et on retrouve ici quelque chose qui est très important et qu'il faudra bien vérifier, c'est que l'équilibre sur le marché des biens et services, c'est-à-dire l'équilibre entre les flèches qui arrivent ici, vous voyez, 850 et 150, est égal à l'équilibre avec les flèches qui repartent 1000. Donc on a bien ici 1000 égale le PIB, donc 850 la consommation, plus 150 l'investissement. Alors, dans le cadre de cette représentation, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le taux d'épargne. Puisque le problème actuellement, c'est qu'il semblerait que ce taux d'épargne est augmenté. Et l'activité économique est très sensible à la valeur de ce taux d'épargne. Regardons ici comment on peut calculer ce taux d'épargne. Vous voyez, l'épargne, c'est le revenu qui n'est pas consommé. Donc, on a un taux d'épargne ici petit a, qui est égal à l'épargne, 150, divisé par le revenu 1000. Donc ce taux d'épargne est de 15%. C'est d'ailleurs le taux d'épargne actuel de l'économie française. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un taux d'épargne de 15%, on peut calculer ce qu'on appelle une équation réduite du PIB. C'est-à-dire que la richesse, la production, va être en fait liée à ce taux d'épargne et à l'investissement tout simplement. Alors comment est-ce que ça marche ? On écrit que C, vous voyez, dépend en fait via le taux d'épargne petit a de la production, c'est-à-dire C, c'est 850, ce qui nous permet d'obtenir une équation réduite ici, où la production, c'est 1 sur A. 1 sur A, c'est le multiplicateur. Ici, ça vaut 1 sur 0,15 fois 150, l'investissement. L'investissement étant considéré comme une décision exogène des entreprises qui dépend un peu de la confiance qu'elles ont dans l'avenir. À partir de là, comment interpréter la crise du Covid ? La crise du Covid, vous voyez, regardez ce schéma, c'est tout simplement une consommation qui ne peut être réalisée. Les magasins sont fermés, les gens ne peuvent pas consommer. Et ça se traduit par, en fait, une épargne forcée. Prenons ici une épargne qui va passer tout simplement de 15 à 16%. Vous voyez ?
Donc une augmentation de l'épargne, qu'est-ce que ça va provoquer au niveau de ma dynamique économique? Au niveau de ma dynamique économique, si je recalcule ma production, vous voyez ici, mon multiplicateur va être cette fois-ci de 1 sur 0,16 et non plus de 1 sur 0,15. Pour des investissements de 150, on considère que les décisions d'investissement ne bougent pas. Ce qui va donner une rémunération de 937, vous voyez, une consommation de 787. Donc, on voit que la hausse du taux d'épargne de 15 à 16% produit un effondrement de l'activité économique. Et c'est en ce sens-là que c'est un modèle très keynésien, puisque une des solutions pour retourner effectivement à l'équilibre, c'est de baisser le taux d'épargne. Si on arrive à baisser le taux d'épargne, faire en sorte que les gens se remettent à consommer, on va retrouver la situation d'avant. Seulement, ce taux d'épargne, c'est pas évident qu'il baisse parce que c'est souvent une épargne de précaution. Elle n'est pas investie non plus toujours sur les marchés financiers. Elle peut être thésaurisée et du coup, la consommation risque d'être affectée. Ce que préconisent les keynésiens, et d'ailleurs c'est ce que va faire le gouvernement, c'est d'agir sur l'investissement. Alors seulement, l'investissement, c'est le fait ici dans mon modèle des entreprises. Les entreprises ne vont pas sortir d'ici 15 jours avec des projets d'investissement massifs. Il y a même des chances que cet investissement recule. Donc il faut non pas tabler trop sur l'investissement des entreprises privées, mais plus, cette fois-ci, sur l'investissement public. C'est ce qui est prévu. Les investissements publics dans les grandes infrastructures, dans les énergies renouvelables, dans la recherche, dans les rénovations énergétiques avec des aides, etc. Donc on va avoir un investissement public qui, et c'est la deuxième solution, on peut agir sur donc, ce qu'on va appeler I0, l'investissement public. Vous voyez, il suffit de l'augmenter de 10. Donc on passe ici de 150 à 10, donc on augmente l'investissement de 10, et en faisant ça, on va avoir un effet multiplicateur sur l'activité économique très puissant. C'est là où la logique keynésienne est intéressante, c'est que si je reprends l'équation réduite de mon PIB, vous voyez, l'effet multiplicateur ici, ça va être de 1 sur 0,16 fois cette fois-ci 160, on va retrouver des rémunérations et un PIB de 1000. Les ménages vont garder leur taux d'épargne à 16%, donc l'épargne va rester de 160, la consommation va être de 840, mais on voit bien que 840 plus 160, ça fait 1000. Et cette épargne, il va y avoir 10 ici supplémentaires, qui va être un emprunt obligataire, alors peut-être obligatoire ou pas, qui va permettre justement à l'État d'investir ces 10 directement dans l'économie. Donc voilà une vision très keynésienne de l'affaire, où d'une certaine manière ça peut marcher cette affaire. Pourquoi? Parce que tous les pays étant dans la même situation, tous les pays vont sans doute réinvestir massivement directement dans les infrastructures, les investissements publics. Donc on va éviter d'une certaine manière que les pays qui investissent le plus soient pénalisés, et on va faire peut-être une relance keynésienne mondiale, une politique économique qui est appelée par certains depuis longtemps. Je vous remercie, bonne soirée.